Bonjour à tous, bienvenue depuis ici le York Club de False Bay en Afrique du Sud. Bienvenue dans les dernières nouvelles du Vendée Globe. Alors on va faire un petit tour rapide de où se trouvent nos bateaux. On va avoir une vacation avec Denis Van Verberg à bord de son bateau qui va nous dire un peu à quoi ça ressemble une vie lorsqu'on a le vent de face et qu'on vit comme un singe à l'envers sur la tranche du bateau. Alors on va aller voir tout ça. Et puis dans les nouvelles aussi, la dernière, vous l'avez vu hier, l'arrivée si belle d'Antoine Cornic, si émouvante. Pour moi, ça a été un moment assez incroyable, très privilégié et très hors temps en fait comme suspendu d'avoir pendant ces 2 derniers jours avant sa ligne d'arrivée Antoine Cornic qui nous parle avec son cœur depuis son bateau. Alors son arrivée ressemblait tout à fait à ce que... alors il faut que vous sachiez qu'à Simonstown il y a une chose qui est sûre, c'est au Cap, tout au bout de l'Afrique, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a du vent tout le temps. Donc là il y a beaucoup de vent, c'est normal, c'est la météo ici, c'est pour ça qu'il y a autant de navigateurs au York Club ici dans la région du Cap. Donc revenons, désolé pour mes cheveux. Antoine, c'était très touchant. Vous avez vu les images, vous avez vu ma vidéo hier de son best-of. Si vous n'avez pas vu son arrivée, vous pouvez suivre son best-of en 10 minutes ou 12 minutes. J'étais moi ravie de voir que les fleurs qu'on lui avait promis par téléphone, bien que je n'eusse pas été au Sable d'Olonne hier, mon beau bouquet de roses pour la Saint-Valentin pour son épouse Céline est arrivé à bord. Et c'était même fascinant pour moi, depuis l'Afrique du Sud, de regarder mes fleurs remonter le chenal. C'était absolument incroyable. Comme incroyable l'a été l'arrivée d'Antoine Cornic, si humaine. C'est ça qui est beau dans le Vendée Globe. Vous avez la vitesse, vous avez les skippers très professionnels qui sont là pour la performance. Et puis vous avez encore aujourd'hui ces rêveurs des mers. Et Antoine Cornic en fait certainement partie. Ce gars qui a été, comme vous le savez, champion de judo de France, qui a fait plein de choses, des études de médecine, qui a eu un restaurant à l'île de Ré et qui a revendu pour faire, après avoir fait la mini transat si jeune, pour faire ce rêve de folie, aller au Vendée Globe, commencer le Vendée Globe, et vous savez quoi, hier, finir le Vendée Globe. Donc voilà, et moi j'étais ravie de voir les fleurs là à bord du bateau, c'était un moment magique pour moi. Bon, assez parlé de ceci, nous sommes là aussi pour parler surtout de l'avenir. Les prochaines arrivées d'abord. Les prochaines arrivées, c'est sans doute Oliver Heer, le skipper ami d'Hugo Boss, coéquipier d'Hugo Boss, qui a fait un joli Vendée Globe. Il ne parle pas français, donc je ne lui ai pas posé de questions encore, mais peut-être on vous lui posera quelques questions en anglais, on va voir. Et tout de suite derrière lui, Jin Kong Tsu, le si attachant skipper chinois qui a tellement de soucis à bord depuis un moment. Il enchaîne un peu les galères techniques et c'est pas fini parce qu'aujourd'hui, il a encore cassé un truc. Alors c'est le starter du moteur, grosso modo, pour allumer le générateur pour charger ses batteries. Ce truc-là ne démarre pas. Il peut encore charger ses batteries à bord en utilisant l'hydrogénérateur. Mais pour l'utiliser, nous disait-il dans une vidéo ce matin, il doit ralentir le bateau. Donc du coup, il n'est pas sûr de sa date d'arrivée. Techniquement, quand on regarde le tracker, ça devrait être vers mardi. Mais bon, il nous disait ce matin qu'il n'était pas sûr du tout de sa date d'arrivée avec ce qui s'est cassé, tout ça. Donc on va suivre cela. Moi, je reviendrai avec un live sans doute vers lundi, après l'arrivée d'Oliver Heer. Donc même si je ne suis pas au Sable d'Olonne, je vous ferai le best-of en récupérant les images. Mais assez parlé pour le moment. Allons voir vite sur le tracker où ils sont, qu'est-ce qui se passe pour les 5 bateaux qui restent encore en course. Et puis après, comme je vous l'avais dit, allons retrouver Denis Van Verberg à bord de son bateau dans une vacation un peu spéciale de ce 15 février, de ce samedi 15 février. Sur ces bonnes paroles, j'arrête de parler. On va voir le tracker. Je vous embrasse. Je vous remercie à tous pour votre fidélité ici. Je suis ici pour le travail. Je suis aussi en train de faire un site internet de voile que je mettrai en ligne peut-être demain. On va voir. Voilà pour mon week-end ici. J'espère que le vôtre est magnifique. Allez, on va voir le tracker. Je vous embrasse. À très bientôt. Bye. Allons-y. Olivier Heer a réussi à accompagner le front quasiment jusqu'au Cap Finistère, dont il n'est plus distant que un petit peu moins d'une centaine de milles maintenant, et le front le rattrape actuellement. Il a parcouru 380 000 en 24 heures depuis hier, soit près de 16 nœuds de moyenne. Par contre, Jin Kong Tsu a été dépassé par le front et la brusque rotation devant lui l'a obligé à empanner vers le nord dans une mer assez forte, levé par le front. Je crois qu'il a aussi des soucis à bord, des soucis techniques. Toujours, ça s'arrête pas pour lui. Il est grand temps, je crois. Il doit avoir hâte, il le dit d'ailleurs plus ou moins, de rentrer. Mais là, pour le moment, le vent, il est peut-être un petit peu moins fort pour lui. Peut-être juste 15 ou 20 nœuds.
En revanche, c'est bientôt la délivrance pour Manu Cousin qui va trouver des conditions plus calmes en abordant l'anticyclone des Açores qu'il devrait atteindre dans la journée. Vous vous rappelez, lui, comme le groupe de 3 avec Fabrice Amadeo et Dennis Van Weyberg, ils sont maintenant à 2500 000 de l'arrivée. Ils sont surtout depuis un bon moment avec du vent de face sur la tronche dans une mer qui est vraiment très désagréable. Donc hâte pour eux qui rentrent. Et alors justement aujourd'hui, on va faire une petite vacation avec Denis qui nous a envoyé un petit message. Je lui avais demandé, je lui avais envoyé quelques questions, quelles étaient ses conditions à bord, un peu comment il se sent, tout ça. Alors on fait un petit tour d'horizon avec lui. Moi je vous embrasse pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Ouais, bonjour Hilda, je vais enfin répondre à la question. Quel temps j'ai aujourd'hui? Aujourd'hui j'ai eu enfin du soleil dans les alizés. Voilà, on a du vent assez soutenu, le bateau est bien penché, je dois me tenir un peu tout le temps là. Voilà, ça tape pas mal, ça avance, on crapahute petit à petit vers la maison, donc c'est plutôt sympa. Mon meilleur souvenir pour le moment du Vendée Globe, ça reste certainement le jour du départ, la descente du chenal et puis voilà, tout ce monde, tous ces gens qui étaient venus là pour voir les bateaux, mes enfants sur le bateau, voilà, ça reste un grand moment, l'équipe, voilà, mes partenaires, mais surtout les enfants et tout. Donc voilà, ça c'était assez génial et ça reste mon meilleur souvenir et j'espère que mon meilleur souvenir ce sera la remontée du chenal. Voilà, que ça va égaler ou supplanter cette descente mythique du chenal. J'espère que j'aurai droit à cette montée du chenal aussi. On croise les doigts pour que tout se passe bien jusque-là. Alors oui, évidemment, j'en ai plus que marre de manger du lyophilisé. C'est sûr que, surtout aujourd'hui ou demain, je serai bien dans un chouette restaurant avec une belle nappe, un beau verre de vin en charmante compagnie. Donc voilà, ce sera pour après le Vendée Globe. On prend son mal en patience. L'essentiel, c'est que j'ai assez à manger. Et donc voilà, même si je ne mange pas vraiment tout ce que j'aime, le principal, c'est que j'ai bien assez à manger. Donc du coup... je me fais pas de soucis à ce niveau-là, donc voilà, la partie plaisir ça viendra pour après, comme pour tout le reste d'ailleurs. Donc voilà, j'ai pas d'inquiétude, mais c'est vrai que à force de manger beaucoup de lyophilisé, il y a un moment, on en oublie le goût de la vraie nourriture et ce sera un vrai plaisir de pouvoir se poser sur une belle table quelque part dans un chouette restaurant ou même à la maison et de pouvoir manger vraiment. Alors est-ce qu'on se croise est-ce qu'on fait des liens, est-ce que avec d'autres, on noue des liens avec d'autres concurrents pendant la course? C'est vrai que je discute pas mal par WhatsApp avec Fabrice Amadeo, c'est le concurrent qui est le plus proche de moi et donc forcément ça a des liens. Voilà, c'est sûr que on peut partager certaines galères parce qu'en fait il n'y a que contre skippers sur l'eau qu'on peut comprendre ce qui se passe vraiment. Et donc c'est vrai que ça fait du bien de temps en temps de pouvoir dire j'en ai marre ou ça va pas ou voilà, et on sait que de l'autre côté on a quelqu'un qui vit presque la même chose et on est presque soulagé quand il dit ouais moi aussi ça va pas aujourd'hui, c'est compliqué, voilà. Donc c'est sûr que ça crée des liens particuliers, des histoires fortes et qu'on peut vivre que sur le Vendée Globe forcément. Alors ouais, j'ai bien 2-3 questions que j'aurais aimé qu'on me pose, mais j'ai pas envie d'en parler maintenant. J'en parlerai après si tout se passe bien. Donc voilà, sinon non, c'est toujours des questions assez classiques. Mais voilà, je pense que ça fait partie de la routine. Je dirais les questions pertinentes, je les garderai pour moi pour le moment et je me les poserai ou je les poserai peut-être aussi après. Mais voilà, il y en a un paquet quand même. De questions de bon sens et de questions de sens aussi et de questions philosophiques par rapport à tout ça, par rapport à la compétition, mais ça on verra tout ça après. Voilà Aïda, merci beaucoup pour les questions, à plus tard, ciao.